Quand je vous disais qu'il va y avoir pas mal de changements dans ma vie en ce moment, c'est pas des blagues, et que ça vous casse un peu le côté matin chill quoi. Mais en tout cas, ça peut être un bon exercice si vous avez envie de mettre des choses en place, de construire de nouveaux projets. Vous savez pas quoi demander pour Noël, c'est vraiment un game changer. Très contente parce qu'on reçoit plein de bonnes nouvelles. Et donc ils vont nous apporter un petit chat. Hola YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 mois pour réguler mon système nerveux. Vous allez encore me suivre tout au long de cette semaine. La grosse annonce, on va dire, de ce vlog, c'est qu'on va déménager. C'est sûr, maintenant, on a visité un appartement. On a eu un super bon feeling avec le propriétaire. Enfin, franchement, tout s'est bien passé. Donc, on déménage là incessamment sous peu. Donc, effectivement, bah voilà, j'aurai pas mal de contenu à faire autour de ça. Et vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure, donc j'ai vraiment trop hâte. J'espère que ce petit vlog vous plaira. C'est parti pour une nouvelle semaine, placée sous le signe du soleil. Il fait toujours aussi beau chez nous, vous voyez, on est mi-octobre, je suis encore en t-shirt. Trop reconnaissante de vivre ici. Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Désolée, encore une fois, il est 8h du matin, donc je ne parle pas trop fort. J'ai passé une nuit un peu compliquée. J'ai vraiment très très mal dormi parce qu'on a des voisins qui... Je sais même pas en fait ce qu'ils font. Voilà. Tout ça pour dire que ce matin, j'avais du boulot pour une cliente en community management. Donc là, je suis en train de faire les modifs justement pour cette cliente et pour que je puisse programmer le réel dans la semaine. Donc ça, c'est très cool. Et il faut que je bosse aussi parce que du coup, je vais filmer une vidéo YouTube aujourd'hui. J'ai une tête, mais oh my god, genre... ouais, c'est inquiétant. Je suis désolée de vous infliger ça. Bref, je me suis fait 500 ml de thé noir. Il me fallait au moins ça là pour essayer de me réveiller un peu. Mais depuis hier, j'ai un mal de crâne. Déjà hier, avant de me coucher, j'avais trop mal à la tête. Je me suis dit, allez, je vais faire un gros dodo, ça va me faire du bien et tout. Que nenni, ça va être une trop bonne semaine. Nous sommes mardi, j'ai rendez-vous pour me faire les ongles parce que là, je vais faire une petite couleur automnale, ça va être bien. Je suis pas en avance donc je vais y aller. J'ai ressorti un peu les pulls parce qu'il faisait gris aujourd'hui donc j'en profite parce que sinon il fait 25 degrés donc on est encore en t-shirt. Je reviens de mon petit rendez-vous pour les ongles. J'ai tout raccourci parce qu'ils étaient vraiment méga longs, très sympa. Je me suis fait un matcha aussi. En fait, j'avais zéro énergie. Genre vraiment là pendant mon rendez-vous. La nana, elle me faisait les ongles, elle me disait mais ça va? J'ai l'impression d'avoir plutôt bien dormi, mais je suis complètement à l'ouest. C'est pas grave, je vais avancer le vidéo. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Je vais avancer le montage de ma vidéo. Et du coup, je me suis fait un petit matcha chaud, ça fait hyper longtemps parce que moi, je suis plus team matcha froid. Les matchas chauds, en fait, si vous commencez à boire du matcha, par exemple, je vous conseille de les faire froids parce que vous avez moins l'amertume, je trouve, moins le goût du matcha. Alors que quand vous le faites chaud, selon moi, ça amplifie vraiment le goût un peu herbacé du matcha. Si vous commencez ou que vous aimez pas trop, je vous conseille pas trop de le boire chaud. Mais moi, j'adore ça, donc ça me dérange pas. Et là, ça fait super longtemps que j'avais pas fait de matcha chaud et c'est tellement réconfortant avec du lait d'avoine là. Franchement, j'adore. Il est trop beau en vrai. Comme je disais dans une vidéo précédente, moi je prends le matcha de chez Anatae, le cérémonie. Il est très bien et j'aime énormément aussi le Noka matcha. Il y a une influenceuse, enfin une youtubeuse surtout, Estelle, qui a cette marque. Et du coup voilà, c'est une petite marque comparée à Anatae par exemple. Mais elle fait aussi de très bons matchas et elle a plusieurs gammes, donc il y en a aussi pour tous les budgets. Allez, je vais avancer un peu le montage là. Cet après-midi, on va aller faire 2-3 courses aussi pour tout ce qui est fruits et légumes parce que comme je vous disais, je le prends en magasin bio. Ah oui, autre truc hyper important que je vous ai pas dit. Quand je vous disais qu'il va y avoir pas mal de changements dans ma vie en ce moment, c'est pas des blagues. Là, samedi, il y a ma famille qui arrive donc parce que c'est le week-end de mon anniversaire et avec mon papa aussi parce qu'on est né le même jour.
Et donc, ils vont nous apporter un petit chat. En fait, c'est le chat que j'avais avant avec ma maman. Quand je vivais avec elle, tout simplement, on avait recueilli un petit chat. Donc, c'est le nôtre en soi. Là, ce chat vit avec ma mère. Et donc, pour l'instant, pour des raisons de santé, elle peut pas trop le garder parce qu'elle est plus à la maison, en fait, dans un centre de rééducation. Bref, le chat est tout seul. On va le prendre du coup avec mon copain en mode famille d'accueil. Donc, ça va être trop sympa. Ça va faire beaucoup de changements aussi parce que forcément, avoir un chat, c'est pas tout à fait pareil que quand on est que deux. Au début, ça me stressait beaucoup parce que les chats, c'est vraiment des animaux assez anxieux qui aiment pas du tout qu'on change leur environnement. Donc on va tout faire pour que ça se passe bien et donc vous allez la voir, je pense, dans cette vidéo ou pas. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je pense. En plus, vraiment, c'est une petite femelle, elle est adorable, c'est vraiment, elle est trop mignonne, hyper câline. Ça fait beaucoup de changements pour nous, mais bon, c'est pour du positif, donc c'est très sympa. Allez, matcha, montage, c'est parti. Hello! Je suis très contente parce qu'on reçoit plein de bonnes nouvelles. Du coup, je voulais vous parler d'un petit truc. Ça peut paraître un peu perché, je pense, pour les personnes qui sont très cartésiennes, très scientifiques, tout a une explication, etc. Je peux comprendre. Mais en fait, ça fait des années que j'entends les gens dire oui, gna gna, faites du journaling, la manifestation c'est ultra puissant et tout. Et bon, moi je ne doutais pas de ça. Je savais que ça existait, mais c'est pas vraiment un exercice que je faisais régulièrement. Et donc là, je me suis fait une note sur mon téléphone. Je me suis fait la note donc fin septembre. Et comme je savais qu'on avait énormément de choses comme ça en attente, de choses dont j'avais vraiment envie que ça se passe, j'ai tout écrit sur cette note de téléphone, comme si tout se passait. Le propriétaire a adoré notre dossier, il a eu un bon feeling avec nous, on va avoir l'appartement, alors que j'avais juste envoyé le premier message sur le Bon Coin. J'ai commencé à écrire tout ça sur mon téléphone, je me visualise trop, recevoir des invités, faire à manger dans la cuisine est incroyable et tout, enfin que des choses ultra positives et j'ai vraiment genre manifesté l'appartement, clairement. Donc je ne dis pas que s'il y a que ça, parce qu'on a aussi fait des efforts, donner du sien évidemment, faut pas attendre comme ça claquer des doigts et que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Mais en tout cas, ça peut être un bon exercice si vous avez envie de mettre des choses en place, de construire de nouveaux projets. Plus vous avez en fait un état d'esprit positif, au plus des choses positives vont vous arriver. Dans l'idée, par exemple, là je l'ai réemprunté à ma mère, il va falloir que je le relise. Mais vous avez un livre sur la loi de l'attraction qui explique très bien, qui s'appelle Le Secret. C'est un livre qui est vraiment génial, je vous le conseille si vous connaissez pas du tout la loi de l'attraction. Alors c'est très poussé, hein. Mais en réalité, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, fonctionne. En fait, au plus vous pensez positif, au plus vous allez attirer du positif et au plus vous allez être vraiment dans la négativité et au plus, voilà, votre cerveau, il va se comporter comme ça et il va vous arriver des choses négatives et après, voilà, ça n'en finit plus. La loi de l'attraction, je l'avais mis en place dans mon quotidien quand même, alors pas non plus dans l'extrême, mais en tout cas la manifestation, je l'avais jamais fait et là pour le coup c'est vraiment un petit rendez-vous que je me mets au quotidien et que voilà, j'écris pas mal de choses. Il y a des choses que j'avais écrites qui ne se sont pas passées comme prévu, donc c'est bien la preuve que ce n'est pas une évidence, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire que demain je vais être millionnaire et que ça va arriver, c'est pas de la magie non plus. Je voulais faire un petit aparté pour ça, je suis en train de terminer le montage là de la vidéo qui sort aujourd'hui. Donc j'ai fait ma petite miniature, etc. J'ai trop hâte parce que c'est une vidéo bonus, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, c'est parti, j'ai un peu de boulot.
Quand je vous disais qu'on avait des petits soucis de voisinage et des voisins un peu insupportables, bah en fait, je vais vous montrer comme ça, voilà. Je pense que... Voilà. Après, cela dit, on est super bien. Ouais, là, on est en train de regarder un petit match de basket et tout. On est sur le lit, ça fait un peu ambiance... on dirait des adolescents, en fait. On dort dans le salon. Un peu ambiance soirée pyjama. Ça fait trop rire. Donc, ben, il nous reste à peu près 15 jours, je crois, 3 semaines dans cet appartement. On va passer 15 jours à dormir là. Hello YouTube! On est vendredi matin. Waouh, vraiment, cette semaine, j'avais une tête, je suis navrée. On est allé voir ce matin la nana qui doit m'acheter ma voiture, parce que du coup, je suis en train de la vendre. Hier, j'ai pas trop filmé, parce que c'était ma journée d'anniversaire. Donc voilà, vous aurez juste quelques petits plans. Il me semble même pas que j'ai fait un plan où je parlais. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot pour du community management, pour ma vidéo, du coup, parce qu'il va falloir que je la programme. On est en train de faire le petit-déj, comme d'hab. Des petites tartines et je me suis fait, je sais pas si ça va être très bon, vous savez c'est le granola que je vous ai montré en recette avec de la compote. Allez, on va manger, let's go. J'ai besoin d'un... Je me suis fait un matcha mais c'est énorme, genre il y a 1 litre de matcha là parce que j'ai trop besoin d'énergie. Il fait un peu gris-gris aujourd'hui, la météo elle est bizarre. Je vous retrouve accompagnée de ma petite tasse de chicorée. Je vous avais fait l'unboxing dans la vidéo précédente. Franchement, j'adore. En vrai, c'est très réconfortant comme boisson. Donc là, pour le coup, j'en ai pris une avec un peu de caféine parce qu'on est en début d'après-midi et que j'ai besoin d'un petit coup de peps parce que j'ai un peu de travail qui m'attend. Je vais clôturer le vlog. Comme je vous ai dit, j'ai ma famille qui arrive, donc je veux pas trop filmer ce week-end. Je vais essayer de profiter au max. Donc je vais clôturer ici. Je pense que ça aura été un vlog un petit peu plus court que d'habitude. Je sais que je vais me rattraper sur les semaines qui arrivent. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, on déménage dans 15 jours à peu près. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire des cartons, à essayer d'anticiper un peu le déménagement. Donc en vrai, ça va être un peu plus mouvementé comme vlog, donc ça va être trop bien. Du coup, cette semaine était un peu plus chill. Je vous parle quand même toujours des petits objectifs que je mets en place donc dans mon quotidien pour essayer d'être un peu moins stressée. Et donc là, vous avez vu sur le plan d'avant, il y a quelque chose que je fais depuis maintenant plusieurs années en réalité. C'est de faire de la cohérence cardiaque. Donc j'utilise l'application Respire Relax. Ça vous fait une petite bulle qui monte et qui descend. Et c'est trop bien parce que ça vous permet de suivre en fait pour ceux qui ont du mal à inspirer pendant longtemps ou même à expirer pendant longtemps. Ça vous permet en fait de suivre la bulle. Et donc vous pouvez choisir, vous avez donc différents modes, équilibré, apaisé. Vous en avez aussi un pour les débutants. Et ensuite vous choisissez votre durée. Donc en fait même si vous n'avez pas tous les jours 10 minutes pour faire ça, ce que je comprends, vous pouvez le faire. Le plus court c'est 3 minutes. Moi, je sais que des fois, il y a des matins où je devais partir au travail ou partir en cours et je sentais que j'étais un peu stressée, j'étais pas très bien. Je le faisais pendant 3 minutes et franchement, ça m'a beaucoup aidée. Il y a une petite période où j'ai été assez sujette aux crises d'angoisse. J'aime pas trop quand il y a énormément de monde, la foule. Et donc, ça m'aide trop quand je sens que j'ai une crise d'angoisse qui arrive, en fait. Je détecte maintenant les signes. Je m'isole un peu, je prends mon appli, je le fais, et le fait de se concentrer sur la respiration, ça aide vraiment à se détendre et à faire passer la crise d'angoisse. Alors évidemment, je parle à titre personnel, je faisais pas des crises d'angoisse non plus extrêmes, évidemment il y a différents types, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Et si vous êtes vraiment sujet au stress, ça prend franchement entre 3 du coup et 5 minutes dans votre journée. Passé un temps, je le faisais même tous les matins. En fait, je me levais, et avant même de mettre un pied hors du lit, hop, je me posais, et je faisais ma petite cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, c'est dans le nom, mais ça permet de baisser justement votre fréquence cardiaque. Automatiquement, voilà, d'être beaucoup plus apaisé. Il y a aussi, j'utilisais l'application Petit Bambou
donc la version gratuite pour le coup parce qu'il y a une version payante, pour faire la méditation aussi les soirs où je galère à m'endormir. Je sais que souvent c'est un peu dans ces moments-là que notre cerveau décide de potasser et de penser à plein de trucs. C'est des petites choses comme ça à mettre en place dans votre quotidien qui peuvent vous aider si vous êtes un peu stressé et vous faites de l'anxiété comme moi. Et deuxième chose aussi que je voulais vous présenter, j'ai eu pour mon anniversaire il y a 1 an un réveil de luminothérapie et je pense, enfin c'est même sûr, c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Et c'est juste incroyable. En fait, ça a changé plein de trucs. Déjà, premièrement, ça vous permet d'avoir un réveil à côté et donc de ne pas utiliser votre téléphone, de ne pas être tenté de l'utiliser dès le matin au réveil. Donc en fait, moi, étant donné que je ne me sers plus de mon téléphone la nuit, je l'éteins. Et en fait, je ne l'allume pas jusqu'à ce que je commence à travailler. Donc souvent, quand je commence à travailler, il est 7h45, 8h. Je profite de ce moment justement le matin pour me faire ma petite demi-heure de lecture. Et surtout, ça vous évite directement dès le matin de voir peut-être vos mails ou un message ou quoi auquel vous voulez tout de suite répondre et que ça vous casse un peu dans ce côté matin chill quoi. Tout ça pour dire que ce réveil m'a beaucoup aidé parce qu'il, premièrement, il me permet de ne pas toucher mon téléphone. Et deuxièmement, c'est trop incroyable parce que ça fait une simulation d'aube. Par exemple, si vous mettez votre réveil à, 7h du matin, à partir de 6h45, vous allez avoir une petite lumière qui est diffuse en fait et progressive qui va commencer à s'allumer. Vous pouvez choisir aussi vos bruits de réveil. Souvent, c'est des bruits assez calmes. Donc moi, par exemple, c'est des petits oiseaux qui gazouillent, qui chantent. Je sais que mon copain, il avait un réveil, mais l'enfer. On dormait ensemble, je faisais des bonds dans le lit. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais arrêtez avec ces réveils-là. Je crois que c'était la sonnerie radar ou un truc comme ça sur iPhone, mais c'est impossible. Mais forcément, vous vous réveillez du mauvais pied, vous êtes aigri et grognon avec des réveils pareils qui vous rendent fou de bon matin. Enfin, c'est impossible. Franchement, le réveil de luminothérapie, moi j'ai le Philips, je vais vous le montrer. Donc voilà, en fait, ça ressemble à ça. Donc, en plus, vous voyez, moi je l'ai complètement éteint. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit, ça fait aucune lumière. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien dormir dans le noir complet. Et ensuite, j'appuie, tac. Et donc là, vous avez différents menus. Même le soir, je lis avec. Donc vous voyez, j'allume. Bon là, ça se verra pas trop du coup, mais bref. Voilà, vous pouvez choisir la lumière. Je sais pas pourquoi ça fait des ondes comme ça sur ma caméra. Et en fait, vous avez aussi une fonction qui est juste incroyable, qui est une fonction endormissement. Et petit à petit, dans les 30 minutes, la lumière va se baisser et le son va arrêter. Donc là, par exemple, moi j'ai mis des bruits de pluie, mais vous pouvez mettre plein d'autres choses. Alors après, c'est peut-être pas compatible avec tout le monde. Je sais que mon copain supporte pas ce réveil. Si vous savez pas quoi demander pour Noël, c'est vraiment un game changer. Je vous mettrai en description, de toute façon, un lien. Et pour un moment, je reviendrai à un réveil classique. J'espère que cette semaine en ma compagnie vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en tout cas. C'est vraiment le but. J'ai reçu des petits commentaires me disant que mes vidéos vous détendent et que ça vous met dans un bon mood, donc c'est vraiment le but. Franchement, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait, ce genre de commentaires. Dans la prochaine vidéo, vous allez avoir le petit chat qui va arriver. J'ai trop hâte de la suite, de déménager. Vous allez me suivre dans cette aventure. Je suis vraiment ravie de faire ces vidéos YouTube et de voir que ma communauté s'agrandit petit à petit. Vraiment, je suis trop reconnaissante de pouvoir faire ça au quotidien, en plus de mon activité de freelance. Je vous dis à bientôt, surtout prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye.